En investissant dans le compte PAM, le client fournit des fonds au gestionnaire. Le gestionnaire utilise ces fonds pour trader. Le plus souvent, c'est seulement le gestionnaire qui a accès à la plateforme de trading. Les clients peuvent ne pas trader, mais ils peuvent contrôler leurs fonds et vérifier l'activité de trading du gestionnaire. En tant que gestionnaire, vous recevez vos détails d'accès par email et vous êtes demandé de contacter le service de support pour recevoir le code PIN. Quand vous avez introduit le code PIN et le mot de passe temporaire du compte a été changé, le gestionnaire peut connecter à la plateforme de trading. La plateforme de trading PAM pour le gestionnaire est presque la même que celle des traders traitant par eux-mêmes. Il se peut que la plateforme vous montre un avertissement que le compte de trading n'est pas actif. Cela veut dire qu'il n'y a pas actuellement de fonds sur le compte. Les clients sous gestion doivent activer leur compte de trading. Le gestionnaire peut vérifier le statut du client dans le rapport sur le compte du client. Pour accéder à la section de support, dans l'onglet Portefeuille, choisissez les comptes des clients. Dans ce rapport, le gestionnaire peut trouver une information détaillée sur le compte du client. Le nom du client, le solde actuel, le niveau de stop-loss et l'état actuel du compte. Si le client a consenti à permettre au gestionnaire de faire du trading sur le compte du client, le gestionnaire doit accepter la demande en cliquant sur le bouton « Activer ». Quand le gestionnaire a accepté la demande du client, le fonds du client est disponible pour le trading sur la plateforme du gestionnaire immédiatement ou après le settlement suivant. Maintenant, la description montre le ratio du client. Le ratio du client est calculé en divisant le capital du client par la somme du capital de tous les clients lors du settlement. Dans ce cas-là, le ratio représente 100%, comme il n'y a qu'un client actif. Le ratio est utilisé pour déterminer une allocation de la position, les profits et les pertes. Regardons l'exemple. Pour rendre l'exemple plus compréhensible, nous négligeons les commissions, les frais de l'exécution, etc. Si le ratio du client est de 100% et le gestionnaire ouvre une position de 1 million de dollars euros, la position est entièrement attribuée au client. Avec son fonds, le client maintient tout le montant de la position participant à 100% dans les profits et les pertes. Jetons un coup d'œil à un autre exemple. Le capital du premier client représente 600 000 euros et le capital du deuxième client, 400 000 euros. Par conséquent, le ratio du premier client est de 60%, celui du deuxième de 40%. Si le gestionnaire ouvre une position de 1 million d'euros, 60% de la position sont attribués au premier client et 40% au deuxième client. Si le gestionnaire reçoit le gain de 10 000 dollars de la position, le premier client va recevoir 60% et le deuxième 40%. Et qu'est-ce qui se passe si un des clients décide d'arrêter le trading sur son compte ou le stop-loss du capital du compte est déclenché? Utilisons un exemple précédent. Le deuxième client désactive son compte et sa partie de la position est fermée. Le premier client reste avec 600 000 euros et le ratio du client 1 est changé à 100%. Le gestionnaire reste avec une position de 600 000 euros. Si le gestionnaire a déjà géré le client sur son compte et a tradé au cours de la journée, l'activation du nouveau client a lieu après le settlement. Lors du settlement, à 21h GMT en été et à 22h GMT en hiver, le ratio de chaque client est calculé. Le gestionnaire peut trouver un aperçu d'opération du client en appuyant sur « Log opération des clients ». On peut trouver des frais des clients dans le rapport sur les commissions. La commission de courtage est une commission de trading qui est due à Dukascopy. Les commissions du gestionnaire, ce sont des frais que le client paie au gestionnaire.